Le premier arrondissement de la commune de Libreville a permis à l'ancien Premier ministre Raymond Donsema, candidat déclaré pour la conquête du palais de bord de mer de Libreville en 2023, de déposer sa valise politique au quartier à la Lango derrière l'école normale supérieure le 28 mars 2023. Dans le passé, on a vu des campagnes se faire autour des gadgets. Comme je suis venu là, on avait un camion pour distribuer les parapluies, les sacs, les casquettes, les machins, etc. Ou bien on tape à la fenêtre de là, à la veille du vote, on tape à la fenêtre ici, bon, le chef de famille, bien quelqu'un par la voix basse, bon, chef de famille, tiens un camp d'argent, voilà une petite enveloppe, tu as tant de personnes chez toi, donne-moi les bons. Mais la question est la suivante. Si quelqu'un est sûr de ses arguments, pourquoi a-t-il besoin de vous acheter? Parce qu'en fin de compte, quand vous prenez de l'argent pour donner votre voix, vous vous transformez en marchandises. Vous devenez des marchandises. Comme on va au marché, vous devenez une marchandise qu'on achète et quelqu'un vient, il met le prix, il considère que c'est le bon prix et vous aussi vous acceptez, c'est un échange, vous devenez une voix qu'il a achetée. Si quelqu'un est sûr de ses arguments, il n'a pas besoin de vous acheter. Il a besoin de vous expliquer ce qu'il va faire et chacun d'entre nous a la possibilité de bien comprendre, de poser des questions, d'analyser et de dire que ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. À partir du moment où quelqu'un ou un parti, un groupe de partis, un candidat, un groupe de candidats commence à dire bon, les t-shirts sont là, les casquettes sont là, les gadgets, les parapluies, les montres, les machins, etc. Et qu'on ne discute pas de ce qu'on a envie de faire. On laisse ce qu'on a envie de faire. Ça veut dire qu'on cherche à vous embrouiller l'esprit pour ne pas réfléchir à est-ce que ce que j'ai envie d'avoir, je vais l'obtenir par la façon de faire de cette personne. Je vous dis que personne ne viendra ni d'un pays voisin, ni d'un pays lointain pour dire, bon, comme le peuple Gabon, vous êtes trompé, on va arranger les choses pour lui. Vous savez, quelqu'un a l'habitude de dire que si Dieu nous avait donné le pouvoir de décider le visage des autres, ben moi je regarderais mon voisin, je lui mettrais l'œil là ici, la bouche un peu en bas, l'autre œil ici. Ben pourquoi? Parce que quand je le regarde, il ne faut pas qu'il me fasse la concurrence. On va se trouver quelque part. Il faut qu'il soit quelqu'un qui est plus vilain que moi. Devant une population venue des coins et recoins du quartier, Raymond Donsema, économiste et homme intègre, n'a pas hésité de faire une virgule en éclairant la population sur les enjeux des élections qui pointent à l'horizon lors de ce réveil citoyen. C'est un travail d'éveil citoyen pour que les citoyens que vous êtes se préparent à voter. Parce que quand on va dire, dans quelques jours, les listes électorales, les listes d'enrôlement sont ouvertes, pour que vous ne restiez pas assis à la maison. Parce que si vous restez assis à la maison, vous avez déjà vous-même répondu à la troisième question, ou à la première question que vous avez posée. Parce que les absents ont toujours tort. Pardon, vous avez dit, les absents ont tort. Les absents ont tort. Si vous n'êtes pas présent à l'élection, les autres décident à votre place. Les autres décident à votre place. Donc, je suis là pour la partie de l'éveil des citoyens, pour les appeler à bien intégrer ce qu'est l'enjeu de l'élection, pour qu'ils se préparent à prendre part à l'élection, à choisir entre les offres qui vont être faites et vraiment à sécuriser leur vote. Il faut faire une réforme politique dans notre pays. Les questions sociales, par exemple, l'homosexualité, ce sont des questions qu'on doit débattre en société. Ce n'est pas une question qu'un individu doit décider. C'est une question qu'on doit, sur laquelle on doit questionner tout le monde. Et quand on a questionné tout le monde, on voit quel est le point de vue majoritaire dans la société. Il y a d'autres questions qui sont en jeu. Par exemple, on a fait des modifications au code de la famille, etc., etc. Ce sont des questions sur lesquelles il doit y avoir un débat de société pour que la société tout entière décide que nous allons plutôt de tel côté et non pas de tel autre. Ça ne doit pas être des choses imposées comme ça subitement, on impose. On doit se dire, ça suffit comme ça ne peut pas continuer comme ça, il faut que ça change.
Durant des échanges et questions-réponses avec les résidents du quartier, le candidat déclarait qu'il bénéficie d'un bon rapport et bilan positif avec les partenaires sociaux lors de son passage à la primature, invite les citoyens à se faire enrôler sur la liste électorale afin de jouer un rôle capital dans les jours à venir lors des élections multiples. Au finish, c'est dans une ambiance conviviale que cette rencontre de réveil citoyen et patriotique a fait tomber son rideau pour escale dans un autre site dans quelques jours.